Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Demeurez bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous, peuple de Dieu. Shalom à vous, bien-aimés de Dieu. Vous qui nous suivez en ce jour, nous sommes à la chaîne appelée Robot. En d'autres termes, Israël et Robot. J'aimerais dire à un frère, à une soeur qui m'écoute en ce jour, soyez la bienvenue à cette nouvelle chaîne appelé Robot. Bien-aimé de Dieu, au travers de cette chaîne, Dieu aimerait te mettre au large. Je dis bien, Dieu aimerait te mettre au large au travers de sa parole. Et c'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, comme je l'avais déjà parlé dans les 2 premières vidéos, que nous aurons des temps d'études bibliques, des moments où nous allons ensemble lire la Bible, comme je l'ai dit, une émission où nous allons ensemble lire la Bible, et après nous allons avoir des temps de prière intense, bien-aimés de Dieu. C'est l'heure à laquelle nous devons passer à ces temps d'études bibliques où c'est appelé ensemble lisons la Bible. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, j'aimerais que tu aies avec toi ta Bible. J'aime bien la Bible en papier, que tu aies ta Bible, afin que nous puissions ensemble parcourir les Saintes Écritures, une lecture et une étude à la fois. Et pour cela, pour que nous puissions avoir la révélation de la parole, il va falloir aussi que nous ayons un enseignant qui est le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, avant que nous ne puissions commencer ces temps d'étude sur la parole, nous allons d'abord prier pour que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, le confident, le Saint-Esprit, celui-là qui est le maître, celui-là qui était au début, avant que toute chose ne soit, nous allons faire appel à lui afin qu'il nous donne la révélation de sa parole, qu'il nous enseigne et qu'il nous instruit. Éternel notre Dieu, je viens à toi en te confiant ce moment à toi, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, sois au-devant de toute chose. Tout au long de ce temps, nous voulons lire ta parole. Et je prie en ce moment que tu nous donnes la révélation sur ta parole. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'enseignant par excellence. Tu es la seule personne qui pourra nous éclairer sur la base de ta parole. Tu es la seule personne qui pourra nous instruire sur la base de ta parole. Tu es la seule personne qui pourra nous révéler cette vérité cachée provenant de ta parole. Saint-Esprit, sois le maître afin de nous éclairer, afin de nous enseigner au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés de Dieu, nous avons l'intention de parcourir les 4 évangiles. Les 4 évangiles, mais bien-aimés de Dieu, avant cela, nous allons d'abord commencer avec la première évangile, qui est l'évangile de Jean. Et pourquoi l'évangile de Jean? Pour dire que l'évangile de Jean est l'un des évangiles la plus facile à lire et la plus compréhensible. Et oui, elle est facile pour celui qui est un nouveau converti lorsqu'il veut lorsqu'il veut commencer à lire la Bible, c'est mieux qu'on le conduise vers l'évangile de Jean. C'est facile à comprendre et facile à lire. Et par la suite, nous allons aller sur les 3 autres évangiles. Mais cette lecture, nous allons le faire progressivement. Au fur et à mesure que nous continuons, je vois que Dieu va se révéler à nous. Comme je l'ai dit dans les 2 premières vidéos, la parole est un élément important pour nous qui sommes enfants de Dieu. C'est la parole qui fait de toi et de moi des enfants de Dieu. C'est la parole qui fait de nous des héritiers et co-héritiers avec Christ. Si nous voulons réellement demeurer dans la faveur de Dieu, dans la grâce de Dieu, il va falloir que nous demeurons aussi dans sa vérité qui est sa parole. La Bible nous dit que Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venues dans Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, si nous voulons hériter de cette grâce, si nous voulons avoir cette faveur imméritée, il va falloir que toi et moi nous conformons notre vie à Christ. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous allons commencer le livre de Jean, chapitre 1. Ensemble, nous allons dire cela et après, nous allons terminer par la prière. Jean, chapitre 1. Si vous êtes, nous allons commencer. Jean, chapitre 1. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On nous dit ici qu'au commencement était la parole, et la parole, pour dire la parole était avec Dieu au commencement, elle était Dieu. Je reprends, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Pour dire que la parole était au commencement avec Dieu. Au commencement de quoi? Au commencement de toutes choses. Avant qu'il n'y ait le ciel et la terre. Avant qu'il n'existe. Avant qu'il n'y ait l'univers. Avant qu'il n'y ait le ciel et la terre, il y avait la parole.
et la parole était auprès de Dieu. Et je continue, on nous dit que toutes choses ont été faites par elle. On nous dit toutes choses ont été faites par la parole. Et par la suite, on nous dit au verset 3 que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Pour dire rien de ce qui a été fait dans le monde spirituel comme dans le monde naturel, tout ce qui existe, tout ce qui vit a été conçu par la parole. Pour dire, c'est la parole qui a été à l'origine de tout ce qui vit, de tout ce qui vit dans le monde spirituel comme dans le monde naturel. La preuve en est que lorsque nous allons dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset 3, on nous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez, pour dire que Dieu a parlé et la chose, Dieu dit et la chose s'accomplit, la chose se réalise. Et je continue au verset 4, on nous dit, en elle était la vie. En la parole, il y avait la vie. En la parole, cette parole qui était au commencement avec Dieu, en cette parole, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Nous sommes au verset 4. Et la vie, pour dire, en cette parole qui était au commencement avec Dieu, il y avait la vie. Je reprends cette parole qui était au commencement avec Dieu, il y avait la vie en cette parole. Et on nous dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Pour dire, cette vie provenant de la parole est une lumière pour tout homme. Cette vie provenant de la parole qui était au commencement avec Dieu est la lumière des hommes. Pour dire, elle éclaire tout homme. Nous voyons ici l'utilité, l'importance de la parole. Pour dire, la parole éclaire ma vie, la parole éclaire ta vie. C'est pourquoi David a dit, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Et je continue. Au verset 5, on nous dit que la lumière, lui, dans les ténèbres. Pour dire, la lumière, cette même lumière provenant de la parole. Cette lumière venant de la parole, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière ayant lui dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Et je continue. Au verset 6, on nous dit, il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Cette lumière à lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière qui est la parole. Dieu a envoyé sa parole dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçu. Le monde qui était plein de péchés. Le monde représentait en ce temps les ténèbres à cause du péché. Oui. La lumière est apparue. Dieu a envoyé ses prophètes. Dieu a envoyé ses messagers. Mais personne n'a voulu écouter ces personnes-là. Et donc la lumière de Dieu, qui est la parole de Dieu, a été envoyée dans le monde qui était dans le péché. Mais le monde ne l'a pas reçu. La lumière a lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. La lumière a lui dans le péché, mais le péché, le monde ne l'a pas reçu. Et je continue. On dit au verset 6, il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il eut un envoyé de Dieu et son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Pour dire, Jean est venu pour servir de témoin. Jean est venu être le témoin. Et nous allons voir témoin de qui? Pour rendre témoignage à la lumière. Pour dire la venue de Jean, ici nous parlons de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la venue de Jean-Baptiste était d'être le témoin de la lumière. Et nous voyons ici l'auteur ici de cet évangile, c'est Jean le disciple. Il y a deux Jean dans la Bible. Il y a Jean, le frère de Jacques, et il y a Jean aussi, le disciple. Et je continue, on nous dit, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Pour dire, Jean est venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Pour dire, Jean n'était pas la lumière, mais il est apparu pour rendre témoignage à la lumière. Je dis bien, Jean n'est pas la lumière, mais il est apparu pour rendre témoignage à la lumière. Et je continue au verset 9, on nous dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière était la véritable lumière, la parole dans laquelle il y a la vie.
Cette parole qui était au commencement avec Dieu, qui est la source de la vie, est une lumière. Et cette lumière éclaire tout homme. Et au verset 9, on nous dit, cette lumière est la véritable. C'est la seule véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Que tu sois juif ou grec, cette lumière éclaire tout homme. Que tu sois homme ou femme, que tu sois riche ou pauvre, lorsque cette lumière, tu reçois cette parole qui est de Dieu, qui était au commencement avec Dieu, la parole faite chair qui habitait parmi nous, lorsque nous la recevons, elle éclaire notre être tout entier. C'est la seule lumière qui peut éclairer tout notre être, notre âme et notre esprit. La lumière du monde n'est pas comparée à la lumière provenant de la parole. La lumière du monde est la lumière naturelle qui éclaire le jour. Mais cette lumière dont nous parle ici la parole est une lumière qui éclaire notre être entier, notre âme et notre esprit. Or, la lumière du monde ne peut pas éclairer notre âme et notre esprit. Mais la lumière qui provient de la parole éclaire tout homme, quel que soit son âge, quel que soit son rang social. Cette lumière éclaire tout homme. La Bible dit que c'est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Je continue au verset, nous sommes au verset 10. Bien-aimés de Dieu, on lit ensemble la Bible. C'est un temps où nous lisons ensemble la Bible et nous étudions au travers du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, l'Esprit nous aide à pouvoir sonder les Saintes Écritures. Au verset 10, on nous dit, elle était dans le monde, pour dire la parole, qui est la lumière, qui est la vie, qui éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Pour dire, cette parole qui était au commencement avec Dieu. Oui, cette parole par laquelle toutes choses ont été faites par elle. On dit, elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reçu. Pour dire, le monde ne l'a point reçu. On continue au verset 11. Elle est venue chez les siens. Pour dire, les siens, c'est qui? Pour dire, ceux pour qui la parole devait être donnée. Jésus est venu pour les Juifs. En premier pour les Juifs. Mais ces personnes ne l'ont pas reçu. Ces personnes n'ont pas cru au Fils de Dieu. Et donc, je continue. Il dit, mais à ceux qui, au verset 11, elle est venue chez les siens. Les siens, pour dire ceux pour qui la parole avait été donnée. C'est pour qui la parole avait été envoyée. Je lis, en elle, et elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. On continue au verset 12, on nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Et là, maintenant, on dit sans exception, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour dire, la Bible nous dit ici que la parole est venue vers ceux pour qui elle avait été envoyée, vers les Juifs. Et les Juifs ne l'ont pas reçue. Et on nous dit que, mais à ceux qui l'ont reçu, sans exception, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné maintenant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, Dieu veut nous faire savoir par là que toi et moi, nous qui avons reçu la parole de Dieu, Dieu, au travers de sa parole, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour dire, dès lors que nous avons reçu la parole, c'est un pouvoir que nous avons entre nos mains. Et c'est à toi et à moi de mettre ce pouvoir en exercice afin de demeurer dans le titre d'enfant de Dieu. Parce que lorsque nous lisons ce contexte, on ne nous dit, dans ce contexte, on ne nous dit pas que la parole fait de nous haute. Ce pouvoir a été donné et ce pouvoir transforme.
être humain en fait qu'elle devienne enfant de Dieu. Non. Il est dit, mais à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient, il faut que la personne ait reçu la parole et qu'il croit en son nom. En quel nom? Au nom de Jésus, le nom par lequel tout genou fléchit, toute langue confesse. Elle a donné, pour dire, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible dit qu'elle nous a donné, toi et à moi, à nous qui avons cru en la parole et à nous qui l'avons reçue. Dieu nous a donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour dire que c'est après que nous avons reçu la parole et que nous conformons notre vie à la parole que nous devenons enfants de Dieu. Ah oui. C'est en mettant en exercice ce pouvoir qui t'a été donné, ce pouvoir qui m'a été donné. C'est en exerçant ce pouvoir que nous devenons enfants de Dieu. Pour dire, c'est en conformant notre vie à la parole, aux saintes écritures. Dieu maintenant ne voit plus un pécheur, mais il voit un enfant de Dieu. Il voit un fils de Dieu. Il voit un héritier de Dieu. Et de là maintenant, je peux dire que je suis un fils authentique de Dieu. Du fait que je me soumets à la parole, du fait que j'obéis aux principes bibliques, comme Jésus l'a dit dans sa parole, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc un enfant de Dieu doit avoir l'amour pour la parole, l'amour pour les principes de Dieu, l'amour pour Jésus. Sa vie se conforme à la parole. Et chaque jour, il cherche à être un imitateur de Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, nous qui avons reçu ce pouvoir, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous continuons au verset 13, on nous dit, non, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la... lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pour dire, cette naissance ne vient pas du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. C'est Dieu qui fait de nous maintenant, dû à la foi que nous avons en Jésus-Christ, Dieu fait de nous maintenant des enfants de Dieu. Dû à la foi que nous avons en Jésus-Christ, Dieu au fait que nous croyons en la parole. Cette foi fait de nous maintenant des enfants de Dieu. Bien-aimés de Dieu, j'aimerais m'arrêter là et nous allons passer à la prière. Toi qui as reçu la parole, tu es devenu un enfant de Dieu. Mais bien avant cela, la Bible nous dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout temps. Ta vie doit être éclairée par la parole. Ma vie doit être éclairée par la parole. La parole de Dieu qui est une lumière qui éclaire mon être tout entier, qui éclaire ton être tout entier. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, nous allons maintenant passer à la prière. Tu vas répéter après moi. Éternel notre Dieu, je te rends grâce et je te bénis pour ta parole qui est esprit et vie. Il est écrit dans Jean 8 au verset 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci de m'avoir donné cette vérité qui m'a franchi. Merci de m'avoir donné cette vérité qui m'a franchi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, nous allons continuer la semaine prochaine. Et dans la suite de ce verset, de ce chapitre, mais nous allons maintenant continuer pour le moment dans la prière. Tu vas encore répéter après moi. Éternel Dieu, je te prie de me laver par ton sang et de me purifier par ta parole. Tu as dit au travers de ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste afin de nous pardonner. Tu peux toujours répéter après moi. Éternel Dieu,
Je reconnais que je suis l'auteur de toutes ces transgressions. Je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché. À tel point que si tu allais appliquer ta sentence, tu serais juste. Tu serais sans reproche dans ton jugement. Je te prie de me laver et de me purifier par ton sang. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore répéter après moi. Seigneur Jésus, sois la lumière. Seigneur Jésus, sois ma lumière afin de m'éclairer jour et nuit. Répète après moi. Seigneur Jésus, sois ma lumière afin de m'éclairer jour et nuit. Que ta lumière paraisse dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, que ta lumière paraisse dans ma vie. Éclaire mon âme et mon esprit. Répète encore après moi. Que ta lumière paraisse maintenant dans ma vie et que toute forme de ténèbres soit chassée maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au travers de la parole que j'ai reçue, bien-aimé de Dieu, tu peux continuer à répéter après moi. Au travers de la parole que j'ai reçue, je viens chasser maintenant tout esprit de ténèbres dans ma vie. Que les ténèbres s'éloignent de ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Que la parole que j'ai reçue éclaire mon être tout entier. Oh Dieu, éclaire mes ténèbres. Oh Dieu, éclaire mes ténèbres. Éclaire mon âme et mon esprit. Répète encore après moi. Éclaire mon âme et mon esprit. Que mon âme et mon esprit soient éclairés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, lorsque nous faisons recours aux Saintes Écritures, dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 3 à 4, la Bible nous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au verset 4, la Bible nous dit que Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Tu vas répéter après moi. Éternel Dieu, que ta lumière paraisse maintenant dans ma vie. Que ta lumière paraisse maintenant dans ma vie. Que la lumière de ta parole éclaire mon être tout entier. Répète après moi. Que la lumière de ta parole éclaire mon être tout entier. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute forme de ténèbres s'éloigne de ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Que toute forme de ténèbres qui avait englouti ma vie s'éloigne maintenant de ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu provenant de cette parole éclaire mon être tout entier et que toute forme de ténèbres soit chassée maintenant. Je viens chasser toute forme de ténèbres dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Seigneur, que ta lumière resplendit dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute forme de ténèbres, soit chassée maintenant de ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Je parle à toute forme de ténèbres dans ma vie. Je parle maintenant à toute forme de ténèbres dans ma vie. Libérez maintenant ma vie. Libérez maintenant ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Car ma vie est éclairée par la parole. Répète après moi. Car ma vie est éclairée par la parole. La lumière de Dieu, lui maintenant en moi. La lumière de Dieu qui est Jésus, lui maintenant en moi. Et je viens chasser au travers de la parole. Je viens chasser tout esprit de ténèbres dans ma vie. Je viens chasser toute forme de maladie dans ma vie. Bien-aimé Dieu, la maladie représente les ténèbres. La maladie représente les ténèbres. Tu vas chasser toute forme de maladie dans ta vie. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je viens expulser toute forme de maladie dans ma vie. Esprit de ténèbres, ténèbres, tu n'as plus ta place dans ma vie. Répète après moi. Ténèbres,
Tu n'as plus ta place dans ma vie. C'est la lumière de Dieu qui resplendit maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, lorsqu'on parle des ténèbres, c'est le lieu où toutes ces formes d'esprit se retrouvent. La maladie, les problèmes, les difficultés. Mais lorsque la lumière de Dieu paraît, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu s'éloigne. Lorsque la lumière de Dieu paraît, tout ce qui n'est pas de Dieu s'éloigne. Au nom de Jésus-Christ, nous continuons. Tu vas encore répéter après moi. Je suis la lumière du monde. Répète après moi. Et tu dis ton nom. Parce que lorsque nous faisons recours au livre de Matthieu chapitre 5 au verset 14, la Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Tu vas répéter après moi. Et tu vas dire ton nom. Comme moi, je dirais Israël Élie. Je suis la lumière du monde. Répète après moi. Je suis la lumière du monde. Que le diable le veuille, oui ou non, je suis la lumière du monde. Ayant reçu Jésus, sa parole m'éclaire. La parole de Dieu éclaire mon être tout entier. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je suis la lumière du monde. Que le diable le veuille, oui ou non, je suis appelé à briller. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je refuse, répète après, de marcher dans les ténèbres. Je refuse de marcher dans les ténèbres. La lumière de Dieu éclaire mon être tout entier. Je refuse d'être emporté par les ténèbres. Je refuse d'être emporté par les ténèbres. La lumière de Dieu éclaire mon être tout entier. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Je marche, je refuse de marcher dans l'ignorance. Mon âme est éclairée par la parole. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je refuse de marcher dans l'ignorance. Mon âme, répète après moi. Mon âme est éclairée par la parole. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, tu vas encore répéter après moi. Et là, tu vas dire ton nom. Tu vas dire ton nom. Je dis bien, tu vas dire ton nom. Tu vas répéter ton nom en disant cela. Moi, et tu dis ton nom comme moi, Israël Élie. Je déclare sur la base de la parole que je suis la lumière du monde. Je suis comme une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Répète après moi. Moi, et tu dis ton nom, moi Israël Élie. Je suis la lumière du monde. Tu peux mettre ton nom à la place. Je suis la lumière du monde, comme le dit Matthieu 5 au verset 14. Je suis la lumière du monde et je suis comme une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tout homme. Et elle éclaire ceux qui sont dans la maison. Répète après moi. J'éclaire ce monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et répète au verset 16. Il dit que votre lumière lui ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Répète après moi. Ma lumière lui ainsi devant les hommes. Tu dis ton nom. Moi, Israël, et tu peux dire ton nom. Ma lumière lui ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient mes bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père, qu'ils glorifient Dieu le Père dans les cieux. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu répètes après moi. Ma lumière brille maintenant. Étant la lumière du monde, ma lumière brille maintenant. Ma lumière lui ainsi devant les hommes. Et ils voient maintenant les bonnes œuvres que je mène. Et ils glorifieront le nom de Dieu, mon Père qui est dans les cieux. Au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Je viens sceller maintenant cette prière dans le sang de Jésus. Je viens sceller maintenant cette prière dans le sang de Jésus. Étant la lumière de ce monde, je suis appelé à briller. Ma lumière brille maintenant. Je brille maintenant. Et tout le monde verra mes bonnes œuvres. Tout le monde verra mes bonnes œuvres. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés de Dieu, nous sommes au terme de notre étude biblique, qui est le temps aussi de lecture biblique et que nous appelons aussi un temps de prière. Bien-aimés de Dieu, nous nous sommes arrêtés au verset 13 du livre de Jean. Nous allons encore, les jours à venir, continuer la suite de cette étude, la suite de cette lecture biblique. Et bien-aimés de Dieu, vous qui nous suivez pour la première fois, je vous invite à être régulier à ces temps de prière, car chaque fois que la parole de Dieu ne reviendra point à lui sans effet, elle va porter des fruits. Que la faveur et la grâce de Dieu soient le partage de chacun de nous. Soyez la bienvenue au large Rehoboth. Shalom, c'était votre serviteur Israël Eli. Shalom.